Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous sommes le 5 mai 2025 et on est là pour vous actualiser de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que les combattants de l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise ont conquis depuis le 2 mai dernier l'Unia 5, une localité située à la côté ouest du lac Édouard. Là, c'est dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Des habitants affirment que les rebelles sont venus par terre des pêcheries de Vichumbi et Kamandujit. Le Zé emprunta donc le large du lac et les hauteurs sur place à l'Unia 5. Les rebelles se sont affrontés avec les militaires congolais à avoir des sources concordantes. Donc dans la zone, le bilan serait lourd de deux côtés. Mais jusque-là, seules les images montrant des militaires congolais ont été trouvées sur les réseaux sociaux. Chers les spectateurs, pour le moment, il faut savoir que sur le lac Édouard Fort, les tours des réseaux sociaux déjà au fouille l'Unia 5 et il est difficile d'établir un bilan, surtout que les rebelles ont contrôlé la localité, confie à actualité possédée est peu cher. Dans un même communiqué publié ce dimanche 4 mai, l'armée congolaise confirme la prise de l'Unia 5. Le colonel Mike Azuka est porte-parole de l'armée, donc au Grand Nord, dénonce une violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu et toutes les mesures arrêtées pour suivre les négociations à cours à Doha. Donc là, c'est au Qatar et à Washington, aux États-Unis. L'officier affirme que l'armée congolaise se réserve le droit de riposter sur tous les fronts si la menace des rebelles qui qualifient les terroristes et leurs alliés rwandais persiste. L'Unia 5 une voie vers Beni. Ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, l'Unia 5 est une pêcherie située à 4 heures de navigation de Kiavinyonge, importante pêcherie contiguée au parc national de Virunga, située à la côte nord du lac Édouard. Kiavinyonge est stratégique sur la localité Èvre, donc la voie à Butembo, 80 km de Beni territoire, et notamment à la cité frontalière de Kasindi Lubirikia. Et si qu'à l'Ouganda, via la terre comme via le lac, la conquête des pêcheries du lac Édouard conduit donc les rebelles dans des zones sous influence de l'Ouganda. Chers téléspectateurs, vendredi 3 mai, des officiers de l'armée congolaise se sont rendus à Kiavinyonge pour organiser des troupes et échanger avec des habitants face à cette menace qui profile donc à l'horizon. Mais en attendant, le pêcherie situé entre l'Unia 5 et Kiavinyonge, notamment Musenda et Kisaka, se vide. Certains habitants prennent la direction de Kiavinyonge et d'autres encore fuient à Kasindi, cité congolaise, frontalière à l'Ouganda. Chers téléspectateurs, il faut savoir que maintenant Kiavinyonge accueille des gens, des centaines de déplacés. Certains sont dans des familles d'accueil, d'autres dans des églises. Rapporte actualité possédée Joël Vialenge Kanya, président du syndicat des animateurs, des pêcheurs individuels et environnementalistes de Kiavinyonge. Il faut savoir que, chers téléspectateurs, la rébellion affecte la pêche. Joël donc relève que depuis la prise de Vichumbi et Kamandi, les activités de pêche et des échanges commerciaux des produits agricoles sont affectés dans des pêcheries du lac Édouard. Chers internautes, pour le moment, il faut savoir que les autorités sud-africaines ont officiellement lancé les processus de retrait de leurs troupes engagées dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission de la communauté de développement d'Afrique australe SAMU-RDC. L'annonce a été faite dimanche à Pretoria par le ministre sud-africain de la Défense Thandi Modiza
accompagné donc du chef d'état-major des forces de défense nationale sud-africaine, SANDF, le général Rudizani Mpeshwanya. Chers téléspectateurs, il faut savoir que le retrait décidé lors du sommet extraordinaire du chef d'État de la SANDC tenu à Harare le 13 mars 2025 intervient dans un contexte de l'avancée diplomatique dans la région. La ministre a évoqué la signature récente d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et le représentant du mouvement M23 sous l'égide de la SADC, de l'Union africaine et de la communauté d'Afrique de l'Est. Ce qu'il faut retenir, l'accord prévoit notamment la cessation des hostilités, le désarmement, la réintégration des anciens combattants et la protection de civils. Le général Foigna a précisé que les premières discussions opérationnelles sur les retraits avaient eu lieu le 28 mars à Goma, à RDC, entre les chefs d'état-major des pays contributeurs des troupes africains, donc disons Afrique du Sud, Tanzanie et Malawi, et le représentant du M23 à l'issue donc des échanges. Les échanges itinéraire a été retenu pour les retraits des troupes, du matériel militaire. Les unités de la SANDF quittent donc les zones de Goma et Sake par voie terrestre à travers le Rwanda avant d'atteindre la République unie de la Tanzanie. Chers téléspectateurs, il faut savoir pour le moment que les retraits a débuté le 29 avril 2025 avec le départ des premiers contingents des soldats sud-africains ainsi que les éléments des équipes avancées. Ce groupe a déjà arrivé donc à Tanzanie. Une seconde rotation est programmée pour la première semaine de mai, également par voie terrestre. Chers internautes, il faut savoir que quant au matériel logistique, il sera acheminé par des bateaux depuis le port du Dar es Salaam jusqu'à Afrique du Sud. Selon le plan établi, la majorité des soldats sud-africains devraient être de retour dans leur pays d'ici la fin du mois de mai 2025. Seuls resteront sur place les militaires chargés de superviser l'embarquement et le transport maritime des équipements. Chers téléspectateurs, en tout cas, c'est ici où nous mettons un point final sur les actualités de ce 5 mai 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas donc de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Thank you.